Alléluia. Merci, Yehoshua Amashia. Merci, le roi des rois. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci, El Shaddai. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour la date d'aujourd'hui. Merci pour ta miséricorde. Gloire à toi, Yehoshua Amashia. Saint-Esprit, merci. Parle. Au nom de Yehoshua Amashia. Amen. Bien-aimé, bonjour. Mon frère, bonjour. Ma sœur, bonjour. Que le Saint Israël vous bénisse abondamment. Là où vous êtes. Bien-aimé, c'est une grâce d'arriver à la date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui lundi. Lundi, le 11 mois 2024. Lundi, le 11 novembre 2024. Oh bien-aimé, c'est une date historique. C'est une journée, bien-aimé, historique. Selon les gens de ce monde, selon la nation française, y compris les autres nations, de la terre, lundi est considéré comme le premier jour de la semaine. Lundi est considéré comme le début de la semaine. Mais mon ami, écoutez-moi très bien. J'aime prêcher la révélation. Selon la parole de Dieu, selon la révélation de l'Écriture sainte,
inspiré par le Saint-Esprit, lundi n'est pas considéré comme étant le premier jour de la semaine. Au contraire, selon la révélation de la parole de Dieu, le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Lundi, c'est le deuxième jour de la semaine. Parce que le septième jour de la semaine, selon la révélation de la parole de Dieu, c'est le samedi, sabbat, sabbaton. Bien-aimé, à vrai dire, aujourd'hui, lundi, le 11 mois, le 11 novembre 2024, nous sommes arrivés au deuxième jour de la semaine, s'il vous plaît. Et laissez-moi te dire, te rappeler quelque chose, mon ami. Oh, tu es béni. Bien-aimé, tu es béni. Je répète, selon la révélation de la parole de Dieu, le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi. Selon la révélation de la parole de Dieu, s'il vous plaît, le septième jour de la semaine, ce n'est pas aussi dimanche. Mais selon la révélation de la parole de Dieu, le septième jour de la semaine, c'est quel jour? C'est le jour du sabbat, samedi, sabbaton. Tandis que lundi, selon la révélation de la parole de Dieu, lundi est considéré comme étant le deuxième jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, bien-aimé, c'est le dimanche. Croyez-moi, c'est la vérité. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Lundi, c'est le deuxième jour de la semaine. Tandis que samedi n'est pas le sixième jour de la semaine, mais au contraire, samedi, c'est le septième jour de la semaine, selon la révélation de la parole de l'Éternel Dieu. Le Seigneur, il s'est reposé le septième jour de la semaine, c'est le samedi, sabbaton. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui lundi, le 11 mois 2024. Le 11 novembre 2024. Mon ami, laissez-moi te rappeler quelque chose. Il nous reste seulement
19 jours pour clôturer ce mois de novembre. Tandis que il nous reste pratiquement 50 jours pour clôturer l'année 2024. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les 11. 11 mois. Et le mois de novembre contient seulement 30 jours. Tandis que le mois de décembre contient 31 jours. Que Dieu te bénisse abondamment, mon frère Mabouzi. Président, soyez béni. Donc, il nous reste seulement, à partir d'aujourd'hui, le 11 novembre, pour clôturer cette année 2024, mon ami, il nous reste seulement 50 jours. Oh, tu as eu la grâce de me suivre en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Devant l'éternel Dieu, la chance n'existe pas. Devant Yahushua, en Mashiach, le hasard n'existe pas. L'éternel Dieu, depuis son trône, il avait déjà planifié cette rencontre. L'éternel Dieu, il le savait. Aujourd'hui, vous serez ensemble avec moi pour écouter sa pensée. Parce que, bien-aimé, mon ami, mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu, servante de Dieu, vous avez du prix aux yeux de l'éternel Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le Saint-Esprit m'a donné une parole de victoire pour vous. Le Saint-Esprit m'a donné une parole d'espoir pour vous. Parce que Dieu vous aime. Écoutez-moi très bien. Avant de vous communiquer la pensée du Saint-Esprit, je voulais un peu vous rappeler ma publication d'hier. Hier, c'était dimanche, selon la révélation de la parole de Dieu. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Hier, vers 22h, le Saint-Esprit me parla et le Saint-Esprit m'avait convaincu de publier sa pensée à ma page au Facebook. Oh, c'était chaud hier avec le Saint-Esprit. Et pendant que je dormais, le Saint-Esprit, il m'a encore suivi dans mon sommeil pour me parler, pour me dire encore des choses tellement importantes pour vous, fils de Dieu, serviteur de Dieu, l'enfant de la promesse. Écoutez-moi très bien. Hier, le Saint-Esprit m'avait dit de vous dire ceci, que cette année 2024
L'année 2024, mon ami, c'est l'année de l'école de Dieu pour beaucoup des enfants de Dieu. Cette année 2024, c'est l'année de plusieurs épreuves pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour les servantes même de Dieu. L'année 2024 est aussi une année où le diable Satan, il a tellement frappé fort, il a tellement attaqué fort, il a tellement combattu très fort les autres personnes distraites. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'avait dit que 2024, c'est l'année de la trahison. C'est l'année de preuve. C'est l'année de la formation des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, par l'Éternel Dieu, pour un avenir meilleur. Bien-aimés, essayez un peu de regarder vous-même les choses qui se passent dans cette année 2024. Moi, je ne suis pas étonné parce que dès le début de cette année, le Saint-Esprit m'a utilisé étant que son prophète pour avertir les peuples de Dieu qui me suivent de temps en temps par rapport à cette année. Oh, c'est terrible. Mais ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore 50 jours, un mois et demi pour clôturer, pour dire au revoir à 2024, bienvenue 2025. C'est pour cela, je viens pour te préparer. Vous qui me suivez, je viens pour te préparer le fils de la promesse, la fille de la promesse, parce que par la grâce de l'Éternel Dieu, vous allez entrer dans l'année 2025 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce message est beaucoup plus pour vous. Je connais bien mon ministère. Le Seigneur m'a appelé beaucoup plus pour travailler dans le corps de Christ. Je connais bien mon ministère. L'Éternel Dieu m'a choisi pour être son porte-parole devant son peuple, devant ses serviteurs, devant ses enfants. C'est pour cela que je viens pour te préparer. Vous qui avez eu la grâce de me suivre, tu as beaucoup pleuré, mon frère, cette année. Tu as beaucoup pleuré, ma soeur, cette année. Moi aussi, votre frère, l'esclave de Yehoshua HaMashiach, moi aussi, j'ai beaucoup pleuré cette année. Mais tu sais, vous et moi, on était dans une école de la préparation, dans une école de la maturité, dans une école supérieure de la part de l'Éternel Dieu pour gérer la gloire, gérer la bénédiction, gérer la visitation de l'Éternel Dieu à partir du 1er janvier 2025.
Croyez-moi, c'est la vérité. On a beaucoup souffert cette année 2024. Et ce n'est pas encore fini. 2024, c'est l'année de la trahison. 2024, c'est l'année de l'ingratitude. 2024, c'est l'année de l'incompréhension. Essaye un peu de voir. La plupart des gens que tu as donné à manger, la plupart des gens que tu as aidés, la plupart des gens que tu as soutenus, ce sont les mêmes gens que le diable a utilisés pour te combattre, pour te faire du mal, pour te blesser. Bien-aimé, ne faut pas regretter. Ne faut pas regretter. 2024, c'est une année inoubliable. Même moi, votre serviteur, l'esclave de Jésus, je traverse des moments compliqués dans cette année 2024. Mais heureusement, le Saint-Esprit m'a déjà révélé pour son peuple et il m'avait déjà révélé pour moi-même. Oh, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il y a un principe que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Mon ami, plus vous demandez à Dieu de grandes choses, plus vous demandez à Dieu la grandeur, la bénédiction, la stabilité, la promotion, l'élévation. Bien-aimé, vouloir ou pas, l'Éternel Dieu va d'abord tester ta foi. L'Éternel Dieu va d'abord te mettre dans une école de la formation pour faire grandir ta maturité spirituelle. Parce que chaque bénédiction de Dieu, chaque élévation de l'Éternel Dieu dans la vie de son serviteur, dans la vie de sa fille, nécessite un niveau de la maturité, un niveau de la foi qui concorde par rapport à sa bénédiction de la part de l'Éternel Dieu. Mais écoutez-moi bien, mon ami. Le Saint-Esprit m'a convaincu à partir du 1er janvier. Le 1er janvier 2025, ça sera un mercredi. Selon la révélation de la parole de Dieu, mercredi, c'est le 4e jour de la semaine. À partir du mercredi, le 1er janvier 2025, bien-aimé, ça sera le début de la récompense, le début du salaire, le début de la bénédiction, le début de la promotion de l'Éternel Dieu pour ses élus. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous pour te dire, bien-aimé, ne faut jamais abandonner ta confiance. Ne faut jamais céder devant la tentation du diable. Ne faut jamais tomber dans l'apostasie parce qu'il nous reste seulement 50 jours pour basculer dans une nouvelle année 2025, l'année de la gloire, l'année de la restauration, l'année de miracles, l'année de la visitation de l'Éternel Dieu pour ta bénédiction, pour ma bénédiction. Oh, alléluia.
Orebaba sekanta rabo shandaria. De Pierre 1,21 dit cela. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Mais le Saint-Esprit m'a donné un verset biblique. Pour vous et moi. Parce que, à partir de maintenant, bien-aimés, nous devons encore être prudents. Nous devons encore examiner notre communion avec Yehoshua Hamashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit m'a donné un verset biblique. Et nous allons partager ensemble ces versets bibliques. Le diable Satan, c'est un menteur. Bien-aimé, le diable Satan n'a aucun pouvoir de bloquer ton avenir. Le marabout, les sorciers, les charlatans n'ont aucun pouvoir de bloquer, de freiner le plan de l'Éternel Dieu pour votre avenir. C'est que le Seigneur a provu pour toi, c'est que l'Éternel Dieu a préparé pour toi, bien-aimé, ça va s'accomplir. C'est que l'Éternel Dieu a arrangé pour toi, ça va se réaliser. Parce que son nom Adonai. Oh, c'est tellement terrible. Non, Jésus-Christ est bon. C'est pour cela le Saint-Esprit m'a dit encore de te le dire. Sois prêt, mon frère. Sois prête, ma soeur. Parce que dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, tu vas rencontrer Jésus-Christ de Nazareth sur ton chemin. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le chemin de la paix, le chemin de la délivrance, le chemin du salut, le chemin de la restauration. Jésus-Christ t'aime. Jésus t'a pas oublié. Jésus t'a pas tourné les dos. Le cœur de Jésus est rempli d'amour pour toi et pour moi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance n'a pas changé. Son autorité n'a pas changé. Sa façon de guérir le malade, bien aimé, est toujours la même. Sois prêt, mon frère. Sois prête, ma soeur. Parce que, Monsieur le chemin, il va te visiter sur ton chemin. Jean 14, 6, il a dit, je suis le chemin. Je suis la vie, je suis la vérité. Il ne faut pas aller chercher le chemin de la marabout. Non. Il ne faut jamais aller chercher le chemin de charlatan. La route mauvaise, non. Jésus bénit encore. Jésus restaure encore. Jésus, il donne encore
un nouveau départ, un nouveau souffle à la personne qui place sa confiance envers lui. Croyez-moi, c'est la vérité. Il y a la visitation et visitation. C'est pour les autres. Le Seigneur Yahushua Hamashiach, il avait envoyé les anges. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire pour toi et moi. Oh, bien-aimé, ce n'est pas l'affaire d'un ange, mais c'est l'affaire du Créateur des anges, Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. Les anges ne sont pas omniscients, omnipotents, omniprésents. Les anges ne sont pas des tout-puissants. Mais Jésus-Christ étant que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus-Christ, il est le tout-puissant. Preuve en est que Jésus, pour voler, Jésus n'a pas besoin des ailes comme des anges. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Le Seigneur, il a créé ses anges avec le zèle. Mais lui-même, Jésus, n'a pas de zèle comme des anges. Mais Jésus, il a aussi de la capacité, il possède le pouvoir de prendre la forme d'un ange. Mais Jésus n'est pas un ange. Jésus est le créateur des anges. C'est pour cela, nous avons besoin de l'intervention de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies. Proverbe chapitre 28, verset 13. C'est ça le verset que Jésus, le Saint-Esprit de mon roi, l'Esprit de Jésus m'a donné pour toi et pour moi. Proverbe 28, verset 13. Mais que dit la parole de Dieu? Ainsi dit le Seigneur, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Parole du Seigneur. C'est ça le verset que le Saint-Esprit m'a donné pour vous, pour moi, pour nous. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Par là, j'ai vite compris. La prospérité est dans le plan de Dieu pour toi et pour moi. La prospérité est dans le programme de Jésus de Nazareth pour toi et pour moi. Prévenez que Jean 10, verset 10b, Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. La prospérité, c'est la vie de paix. La prospérité, c'est la vie de la bonne santé. La prospérité, c'est la vie de la victoire. La prospérité, c'est la vie bien nommée d'excellence. Mais il y a une condition. Quelle condition? La Bible nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ô enfant de Dieu, serviteur de Dieu, notre Dieu est saint. La bénédiction de ton Dieu est sainte. L'intervention de ton Dieu est sainte. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. C'est le moment de commencer, de retourner. C'est le moment de réparer notre
communion brisée avec le Seigneur par la désobéissance à sa parole. Il ne faut pas accepter de clôturer cette année 2024 dans le péché. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Il ne faut jamais accepter de clôturer cette année 2024, bien nommé, dans une vie d'iniquité. Non. Celui qui cache ses transgressions. Oh, bien nommé. Celui qui cache ses péchés. Celui qui cache sa désobéissance au principe de l'Éternel Dieu ne prospère point. Mais celui qui accepte d'avouer, accepte de demander pardon, accepte de laisser, la parole de Dieu nous dit, la grâce de l'Éternel Dieu va localiser la personne en question. Et n'oubliez pas, Ephésiens 2, verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. La grâce qui sauve, ce n'est pas un pasteur. La grâce qui sauve, ce n'est pas une église. La grâce qui sauve, bien nommé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai beaucoup de choses à vous dévoiler, mon ami. J'ai beaucoup de choses, s'il vous plaît, à vous transmettre. Romains 3, verset 23. Romains 3, 23 dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Hébreux 12, 14 dit ceci. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ésaïe 59, verset 2 dit ceci. Ce sont nos péchés qui nous séparent de l'Éternel Dieu. Nos transgressions cachent sa face envers nous. Ézéchiel 18, verset 4. La parole de Dieu dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, il nous reste seulement 50 jours pour clôturer cette année 2024, pour entrer dans une nouvelle année 2025, l'année de la grâce, l'année de la miséricorde 2025. Je peux même te surprendre. L'année de la perfection, s'il vous plaît. Parce que 2025, s'il vous plaît, 2 plus 5 égale 7. 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. 5, c'est le chiffre de la grâce. 2025, s'il vous plaît, l'Éternel Dieu va essuyer nos larmes à cause de sa grâce. C'est pour cela David a dit dans Psaume 23, verset 6, oui, le bonheur et la grâce de l'Éternel Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, à partir du mercredi 1er janvier 2025, bien nommé, nous allons vivre le bonheur, nous allons vivre la grâce de Dieu dans nos vies. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. C'est le moment de réparer la communion brisée. C'est le moment de retourner vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est le moment de faire une repentance sincère. Métanoïa. C'est le moment. Parce que il nous reste 50 jours pour clôturer 2024. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2024. Le 11. Bien aimé,
le mois de novembre, ça reste seulement 19 jours. Et si vous calculez 19 jours pour le reste de ce mois de novembre, plus 31 jours pour le mois de décembre, ça vous donne 50 jours. Et le diable est tellement mauvais. 1 Pierre 5, 8 dit ceci: soyez sages, soyez sobres, soyez vigilants, car votre ennemi, le diable Satan, Lucifer, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Malheureusement, beaucoup de gens, par manque de la sensibilité spirituelle, vont rater l'année 2025. Malheureusement, beaucoup de gens, par l'incrédulité à la voix du Saint-Esprit, vont rater l'année 2025. Parce que le diable, s'il vous plaît, sa mission, c'est d'égorger, détruire, dévorer. Mais Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. C'est le moment, s'il vous plaît. C'est le moment de retourner à Dieu. C'est le moment de faire une bonne repentance. C'est le moment d'abandonner l'hypocrisie, d'abandonner les œuvres de la chair. C'est le moment de faire une bonne conversion. Seul Jésus bénit. Seul Jésus-Christ protège. Seul Jésus-Christ de Nazareth délivre. La parole de Dieu nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Oh bien-aimé, c'est ça les mots que le Saint-Esprit m'a donné pour vous. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Peu importe votre vie. Peu importe vos actions. Peu importe la méchanceté que tu as. Peu importe la vie de la sorcellerie que tu amènes. Ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Il vous aime. Il a dit, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Apocalypse 3, verset 20, le maître a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, ouvre son cœur. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Croyez-moi, c'est la vérité. Proverbe 23, 26, il est écrit dans la parole de Dieu, mon fils, ma fille, dit le Seigneur, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à me voir. Jésus est merveilleux. Jésus est magnifique. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Tu veux témoigner? Tu veux chanter une chanson nouvelle? Tu as besoin de chanter? S'il vous plaît, Jésus restaure la joie. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, ça va passer. Ta souffrance n'est pas éternelle. Votre galère n'est pas éternelle. Votre combat n'est pas éternel. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi tu es fatigué, l'homme de Dieu? Pourquoi
Pourquoi tu es fatigué, serviteur de Dieu? Pourquoi tu es prêt d'abandonner? Non, bien-aimé. N'abandonnez pas. Même celle avec Yehoshua Hamashiach, avancez. Tu n'es pas le fruit de leur discours. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es le choix de Dieu, mon frère. Tu es le prince en Jésus de Nazareth, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui. Yehoshua Hamashiach est Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole révélée. L'honneur à toi, Sa Majesté. Entre tes mains, ton peuple, tes enfants, tes serviteurs, tes élus. Oh Seigneur. Oui. N'est-ce pas, tu m'as parlé depuis hier? Même pendant que j'ai dormi, tu m'as visité pour me confirmer ta pensée divine. Merci car tu m'aimes et tu aimes ton fils qui m'a suivi maintenant. Tu as un plan merveilleux pour ta fille qui m'a suivi maintenant. Saint-Esprit, à toi de consoler les cœurs brisés parmi tes rachetés qui m'ont suivi. Je bénis tes rachetés, Seigneur. Je bénis tes enfants. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui lundi, le deuxième jour de la semaine, selon la révélation de ta parole. Lundi, le 11 mois 2024. Ça nous reste pratiquement, Seigneur, 50 jours pour clôturer cette année 2024 afin de basculer dans une nouvelle année 2025, l'année de la grâce, l'année de la perfection. 5, c'est la grâce. 7, c'est la perfection. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que notre vie est cachée en toi, Jésus, dans le lieu céleste. Ô Saint-Esprit, viens de bander le cœur de tes élus. Derrière ces messages, et donne-nous encore de la force de rester fidèle à Jésus, de vivre, d'amener une vie de la pureté, une vie de la sanctification. Parce que toi, le Seigneur, tu es saint et tu nous as appelés pour vivre dans la sainteté. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec nous, soit avec vous. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. Soyez fortifiés, l'homme de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. C'est votre humble serviteur, l'ami du Saint-Esprit, le missionnaire, le référent docteur Bodo Mabiala, Ézéchiel. C'est depuis Paris. Et nous sommes ensemble. Aimez Jésus, persévérez,
tout va bien se passer. Et tu vas témoigner la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Jésus-Christ est fidèle. Il est vraiment fidèle. Fais-lui confiance. Tu ne seras pas déçu. Croyez-moi, c'est la vérité. Plus ton combat est grand, plus aussi ta bénédiction sera grande. Plus ta honte est grande, plus aussi votre élévation, votre succès, votre promotion sera aussi grande. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler. Soyez bénis. À la prochaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.